je vous propose de parler de votre histoire dans un premier temps pour qu'on apprenne à mieux vous connaître. Vous n'êtes pas qu'un couple, vous êtes mariés. Oui. Ouais. Mais comment tout a commencé, Maxime? Comment tout a commencé, Valéria, entre vous? J'aime bien quand tu racontes. Tu veux que je raconte? Ouais, Bon, en fait, on a deux versions. On a la vraie version et on a la version officieuse. La vraie version, c'est que on s'est matché sur les réseaux sociaux. Elle avait Insta, j'avais Insta. On a commencé à s'envoyer des messages. Des petits likes, des petits messages. Voilà. Elle faisait ses études en Italie. Moi, j'étais sur la Côte d'Azur. Et un jour, elle est venue. Et elle n'est plus jamais partie, en fait. C'était comme dans un film. On a passé un week-end ensemble. Je pense qu'elle est sortie de l'aéroport. C'était coup de foudre pour moi. Après l'avion qui était annulé, donc Ouais, j'ai donc, resté. et donc, Voilà. pour la petite anecdote, Ouais. on a passé le week-end ensemble la première fois qu'on s'est venu et qu'on s'est vu. Et dimanche, je devais la ramener à l'aéroport pour qu'elle retourne à Rome. Et comme dans les films, avion annulé. Génial. Aéroport de Rome en Ouais, et feu, je elle est restais restée. encore un peu. Mais encore. c'était même un peu comme dans The Circle France, en fait, si je vois Pourquoi votre histoire. Ben parce qu'en fait, vous avez commencé à papoter Exact. à distance. Exact. C'est ça. Bon, je jouais pas le rôle d'une fille. Hein, Non. mais- Non, bien sûr que non. Mais pendant combien de temps vous avez discuté virtuellement avant de vous rencontrer pour la première fois? Je sais pas, 6 mois. Ouais, En 6 plus, mois. c'était pas chaque jour. C'était Ouais, juste, de temps en temps. ouais. Et puis elle m'envoie un bon, je vais passer 2-3 jours sur la Côte d'Azur. Je dis, bouge pas, je te récupère à l'aéroport, je fais tout comme il faut. Mais moi, je me suis dit, c'est vrai, c'est une fille, elle va venir, En plus, on va s'amuser, elle va partir. je suis choquée parce que ça me ressemble pas. J'ai rencontré Maxime, je vois qu'il est. Il m'a impressionné beaucoup. Ouais, je sais. Ok. Et tout de suite, j'ai passé tous les jours avec lui. Et donc, comme ça, moi, quand je prends le recul, je me dis, mais je suis une folle parce que je restais chez lui. Parce que ses parents, ils sont en Ukraine. Ouais. Moi, mes parents, ils sont ici et on va très souvent en Ukraine et puis on parle russe. Mais enfin, je me dis, pour ses parents, ouais, elle est là, elle voit un mec, elle sait pas. Je veux dire, je peux être un fou, l'enlever. Mais tu parlais russe avant de Oui, connaître bien sûr. Valéria? Moi, mes deux parents sont ukrainiens. Je parle russe avec toute ma famille. Le russe, c'est ancré en Ouais. moi. J'ai appris le français à l'école et le russe à la maison. Donc pour moi, c'était une évidence que d'avoir une femme ukrainienne comme moi, comme ma mère, comme mon père, comme mon frère, comme mes petits frères. Mais est-ce que vous avez des sentiments qui se sont développés Tout de quand vous suite. discutiez à distance, sans Non. même vous voir? Rien. Non. Quand même. Ouais. Ouais, j'ai senti le caractère de Maxime. J'adore dans les garçons, quand il y a beaucoup de caractère, de charisme. J'ai bien senti ça. Sinon, je pense pas qu'on... C'est compliqué. Moi, j'y crois pas au coup de foudre virtuel. En fait, je suis très terre à terre et j'y crois pas. Donc, j'avais besoin de voir la personne. Et cette scène de quand elle sort de l'aéroport et que je la vois, je me dis, ah waouh, c'était un coup de foudre. C'était indescriptible comme sentiment. C'était le vrai coup de foudre. En plus, je pense que c'était la période pour toi que t'es pas en fait très prêt pour les longues relations. C'est vrai, moi, je sortais d'une grande relation avant. De combien d'années? J'avais fait 3 ans, non, 3 ans avec des breaks, etc. La grande relation compliquée, le premier amour. Et j'ai eu une période de fête transitoire où c'était n'importe quoi. Et en fait, c'était une période de ma vie, entre guillemets, où j'avais besoin de rencontrer la mère de mes enfants, j'ai envie de dire. Et elle est tombée du ciel, elle est tombée de l'avion. Pour le coup, c'est vrai. Ouais. Vous vous souvenez du premier je t'aime? Ouais, c'est elle qui m'a dit. Et moi, C'est je toi qui n'appelle m'as pas. dit. Si, c'est toi qui m'as dit. On s'en souvient normalement. Moi, je m'en souviens, c'est elle qui m'a dit. Ah bah alors vas-y, raconte Maxime, Alors, ça marque. Alors, elle me l'a dit. C'était quand était la première semaine, en fait, du coup, le vol annulé, elle est restée encore quelques jours. Elle est repartie à Rome. On s'était revus, on avait fait quelques jours en Lituanie. Ouais. Et quand j'étais revenu, avant qu'on emménage ensemble, elle m'avait dit « je t'aime ». Et j'étais « ah ben moi aussi je t'aime, moi aussi je t'aime ». Je ne peux plus. Ouais, moi je me rappelle. C'est, Je me rappelle. C'était pas le « j'ai un truc à te dire et je vais te dire je t'aime », c'était plus le Quelque chose de normal pour moi. normal et je t'aime à la fin, genre comme une lettre Ça à la s'est fait poste. tout à fait Mais naturellement. c'était dingue. Puis, Je pense que dans la relation, c'est bien quand c'est calme, c'est normal, c'est facile, il n'y a pas de montagnes russes. Je sais pas, je vois comme ça. Et le mariage, parce que vous êtes mariés, est-ce qu'il est arrivé comme une évidence? Ouais, Ouais. À 5 ans de relation ensemble, je veux dire, en 5 ans, on s'est jamais pris la tête. Ah, vous ne vous disputez pas? Mais non, enfin, moi, j'ai rien à lui reprocher. Ouais. On écoute.
On a l'écoute. En fait, Ouais, on c'est se parle ça. en fait. Parce qu'il y a On beaucoup de communique personnes énormément. sur les réseaux sociaux, tu sais, qui disent communément oui, attention, les couples qui se disputent pas, c'est dangereux, c'est des problèmes à venir, Ouais. c'est plus sain quand on Ouais, se dispute ouais. dans une relation. Mm. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je suis pas d'accord. Moi, je pense que. Moi, j'ai eu des parents qui se sont disputés énormément quand j'étais gamin. Ça m'a traumatisé, mais vraiment traumatisé. J'en dormais pas. Le divorce de mes parents, ça m'a énormément impacté. Et dans ma tête, je me suis dit, je ne veux pas revivre ça avec une personne. Je ne veux pas revivre ça, que mes enfants ressentent ça. Et c'est très compliqué de trouver la perle rare. Mais aujourd'hui, je suis avec une femme. Je veux dire, si elle a un truc, si elle a un problème ou si j'ai un problème, on discute en fait. Ouais. On discute sur tout, n'importe quoi. Mais on le fait d'une manière ultra calme. Donc il vous arrive d'avoir des problèmes, il Bien vous arrive sûr. d'être en désaccord. Oui, Bien mais sûr. c'est pas tellement grave, tellement. Il y a toutes les choses que tu peux discuter. Je vois beaucoup de gens qui peut-être ils prennent la tête pour une petite chose et ça devient Ça sert à un rien. truc. Ouais, ça, Mais alors ça c'est sert à quoi le rien. secret? Si vous pouvez me donner une astuce, ça me servirait peut-être dans mon couple au bout de 7 ans. Franchement, écouter l'autre. Ouais. Honnêtement, je pense Ouais. que c'est écouter l'autre. Et Parce que, comprendre. en toute honnêteté, Sam, Val, quand elle va pas bien, je le vois à 1 kilomètre. Ça veut dire qu'elle va rentrer, elle a même pas besoin de parler. Je sais qu'il y a un truc qui va pas. Et Val, c'est une fille qui garde énormément en elle. Donc je suis obligé de creuser, Ouais, je le tiens jusqu'elle beaucoup. va cracher le morceau. Et là, on va discuter. En fait, il faut sentir. Je pense que l'homme, il doit sentir quand sa femme, elle va bien, quand elle va pas bien. C'est pas à l'homme de faire ça parce que la femme, forcément, elle doit Ouais. le faire en retour. Mais c'est un peu macho ce que je vais dire, mais c'est l'homme qui doit, entre guillemets. Non, mais aussi la femme, tous les deux doivent écouter et prendre bien la sûr. place d'autres. Parce de que si comprendre. toi aussi t'arrives pas à dire quelque chose, Valérie, elle doit pouvoir, Je sais. comme toi, Ouais. Je sais. enfin te permettre de t'exprimer. Tu as totalement raison, Sam. Mm. Mais moi, on va dire, je le vois plus à 1 kilomètre qu'elle, elle ne le voit. Mais moi, quand j'ai un truc à dire à l'inverse de Val, c'est que je Et le il dis dit tout de suite. directement. Je Ouais. dis Val, ça Moi, je le m'énerve. tiens et il le dit tout de suite. C'est ça. Elle canalise, moi, je balance. Donc, c'est pas le yin et le yang, mais je suis beaucoup plus extraverti que Val. Et Mm. puis, ça se voit, je pense, à l'image. C'est ça. C'est dur de me laisser en place, je suis un peu fou dans ma tête. Et Val, elle est très calme, très posée, très ok, on Même réfléchit. trop parfois. Parfois, je veux d'être un peu explosif, Moi, je mais veux en pas. fait, j'aime bien tellement d'être calme, d'être positif, d'être d'un mauvaise, ouais, pas mauvaise, d'un bel point. d'esprit. Et d'état d'esprit, c'est ça. Ouais, Voilà, et puis elle est j'aime bien. douce, c'est d'une douceur, cette fille. C'est un nuage. Et tu me disais en introduction, quand je l'ai vu sortir de l'avion, c'était le coup de foudre, j'ai vu que c'était la mère, la future mère Ouais. de mes enfants. Est-ce que vous en parlez? Et je veux pas vous précipiter ou quoi que ce soit, mais ça fait un petit moment maintenant que vous êtes ensemble. Oui. Donc j'imagine que ça fait partie de vos discussions. Je t'en prie, hein, à toi l'honneur. Hein, c'est pas moi qui vais le porter, c'est toi. Hein. Moi, mettre la petite graine, je sais faire. Non, moi, j'aimerais bien d'avoir les enfants, mais pour moi, j'ai fini les études, je veux profiter de la vie, je veux voyager avec Maxime. Et T'as quel âge, Valéria? 25. T'es encore un bébé. Ouais. T'es un bébé. C'est ça. Et je sais qu'il y a plein de choses à faire, plein de projets, plein de trucs. Je pense, j'avais pas des enfants, et je pense que c'est totalement différent la manière de vie avec enfants. C'est peut-être une autre joie à vivre, mais c'est différent. D'accord. Je pense qu'on est un peu égoïste. Val, déjà, elle est carriériste. Moi, je dis, Val, quand tu seras prête, moi, je serai prêt. Elle a fini ses études, elle est gémologue, elle a lancé sa collection de bijoux. de Voilà, joaillerie. Ah bah d'où ces superbes bagues, Ouais. Merci. ces superbes pierres. Merci. Donc ça, c'est son travail et je comprends qu'elle a envie de tout mettre en place correctement et faire step by step et ensuite se dire, ok, je suis une femme épanouie dans le travail, épanouie en amour, allez, on passe la deuxième, on va faire un enfant et lui donner tout ce qu'on veut lui donner. Mais je sais, moi-même, je suis pas prête. Je pense que je vais avoir un jour, ouais. En plus, On est Maxime, il a 2 petits frères. Ouais. Ils ont 5 et 10 ans. Et, Quand wow. on fait le babysitter, Ouais. quand on fait les babysitters de C'est- temps en temps pour mon père, Il est épuisé. je suis épuisé parce que moi, j'ai pas envie que les gosses, ils prennent l'iPad, ils s'assoient, ils passent du temps avec l'iPad. Non, je suis là, j'ai tout le temps envie de faire des trucs avec eux. Ah, on va faire du sport, on va faire ci. J'ai pas envie qu'ils restent à la maison sans rien faire. Mais après, je fais 1 semaine, il me faut 2 semaines pour récupérer. Hein. C'est vraiment prenant et je me dis qu'on n'est peut-être pas encore prêt Ouais. à 100%. Et ben, chaque chose arrive au bon moment. Il y a de la jalousie dans votre couple ou pas? Et vous allez comprendre pourquoi je vous pose cette question. Pas du tout. Pas du tout. De mon côté, non. Ok, Non. parce que en travaillant cette interview,
Je me suis demandé si quand tu as participé à The Circle France sur Netflix, si le fait de te faire passer pour Valéria, c'était pas une sorte de subterfuge pour te protéger dans le jeu et pour ne pas draguer d'autres filles, ne pas rendre jalouse Valéria à distance, tu vois? C'était un rêve de parler à des mecs, voir qu'est-ce qu'ils me répondent. Mais moi, j'ai adoré ce concept, j'ai adoré de me faire passer pour une femme. J'ai adoré ça. Donc c'était quoi? C'était un plaisir coupable? Mais c'était superbe. J'ai adoré faire ça. Ouais. Moi, quand j'étais plus jeune, je faisais des faux comptes Facebook et j'invitais des potes à moi en date avec des comptes de filles féminins. Et les mecs venaient et je les plantais en fait. Et c'était extraordinaire, ça. La tête des mecs, c'était... Et moi, j'étais à côté sur la terrasse. Mais génial, génial. Et pourquoi vous n'avez pas participé ensemble à The Circle? Parce que là, je vous vois participer à la bataille des couples. Je me dis, mais vous y avez forcément pensé, une expérience comme celle-ci sur Netflix? Bon, On n'a pas eu l'idée. on n'a pas eu l'idée, on n'a pas eu la proposition. Ouais, c'est ça. Je pense que si on l'aurait eu, on l'aurait fait, en toute honnêteté. Eh ben, je vous propose de découvrir un premier extrait vidéo. Il s'agit d'une personne que vous connaissez bien, avec qui vous vous entendez bien. Ce ne sera pas toujours le cas tout au long de l'interview, mais on commence par ce premier extrait. Regardez. Et tu contrôlais pas non plus les différentes apparences que pouvaient être prises par les différents participants. Je fais référence à Valéria. Ouais. Valéria, j'ai eu Hôtel en plus tout à l'heure. Enfin, j'ai eu Maxime au téléphone. Oui, voilà, Maxime, donc un homme qui s'est fait passer, puisque les apparences sont trompeuses dans The Circle Game, qui s'est fait passer pour une femme, pour Valéria, qui te faisait un petit peu du pied, c'est ça? Comment ça se fait que tu es tombé sur le seul mec qui s'est fait passer pour une femme? Parce que j'ai kiffé sur sa façon d'être, au final. J'étais plus dans le jugement de, voilà, comme tu as dit, j'étais sur la personne que c'était. Il a su trouver les mots pour me faire tomber, tu vois. Mais attends, mais ouais, je tiens à dire une chose, on ne peut pas te juger. Bah oui, parce qu'il se posait des questions, tu sais, il disait comment les gens vont le prendre, etc. Ouais. Et toi, tu me parlais de l'expérience. Il n'a pas essayé après de mieux connaître Valéria, j'espère. Non. Non. Il est même, je pense qu'il était un peu gêné. Et il me regardait comme ça. Ouais. Non, mais c'est vrai que ça devait être extrêmement jouissif quand même. Même la scène de rencontre avec Romain, enfin, c'était tellement sincère, c'était tellement fou parce qu'on a vraiment vécu enfermé. Et moi, j'attendais ce moment. Je me dis, j'ai hâte qu'il voit que Valéria, c'est moi. Et c'était vraiment à pleurer de rire, ce moment-là.